Attacher ses bovins en hiver, un geste à proscrire selon une directive européenne soucieuse du bien-être animal. Les éleveurs bio ne comprennent pas cette nouvelle contrainte qui doit s'appliquer en fin d'année et conditionne le maintien de leur label. Exemple à Saint-Cirq-de-Malbert dans le Cantal avec Claude Bernard et Lydie Ribes. Lorsqu'on se promène au milieu de l'étable d'Éric Fabre, difficile d'imaginer que ces 90 vaches souffrent de mal-être animal. Pourtant, le fait que ces salaires soient attachés à leur crèche par une chaîne risque de lui faire perdre le label producteur de viande bio. Plus précisément, au nom du bien-être animal, pendant la période hivernale, l'éleveur devra choisir soit de laisser son troupeau dehors ou aménager une stabulation libre. C'est vrai que d'être en bio depuis 15 ans et avoir travaillé en bio, ça ne m'empêchera pas de continuer les pratiques, mais je ne pourrai plus rester dans cette filière-là. Et ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'il y a des jeunes ou des moins jeunes agriculteurs qui voudraient passer en bio, mais qui, à cause de ce problème de la tâche, ne pourront pas. Quelques semaines avant la grande sortie dans les herbages, pour le confort de ses vaches, Éric a fait appel au service de son vétérinaire. Ce dernier intervient pour parer les sabots des bovins, un troupeau qu'il suit depuis quelques années et qu'il connaît bien. J'ai quand même un peu d'expérience en parage et je fais autant de parage, je vais dire en étable entravée qu'en stabulation logette ou air paillé. Voilà. Au niveau souffrance animale, pour moi, les animaux ne souffrent pas particulièrement. Pour les éleveurs qui ont fait le choix du bio, difficile de comprendre une telle mesure. En effet, non seulement la seule consommation de viande bovine qui voit ses parts de marché augmenter est celle labellisée bio, mais surtout, dans nos zones de montagne où les hivers sont parfois rudes et longs, la démarche bio peut répondre au défi du maintien d'une agriculture familiale sur tous les massifs.